وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Tout avis qui n'existait pas au temps des plus prédécesseurs, il est rejeté. Sauf, bien sûr, dans les questions contemporaines, mais qui resteront sur les fondements des avis des pieux prédécesseurs, quoi qu'il en soit. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un vient et nous dit « Il est permis de faire le tayammum avec des feuilles de papier. » Parce que les feuilles de papier, ça vient de l'arbre, ça vient de la terre. Voilà. Il fait son interprétation du verset « Faites tayammum avec une terre pure. » Il dit « Ça vient de la terre pure, donc c'est bon. Je peux faire tayammum avec une feuille de papier, par exemple. » Alors nous, on va faire quelque chose de simple avec lui. On va voir si cette parole, elle existe. Il y a une preuve sur cette parole du Coran et de la Sunna. Et pour que ce soit plus explicite, est-ce que les Sahaba ou les Tabi'in, ils ont compris le Coran et la Sunna de cette manière? Et on va voir que les Salafs, ils n'ont pas divergé sur le fait qu'on ne peut pas faire tayammum avec une feuille de papier. Ils vont diverger, est-ce que c'est que du sable, ou bien on peut aussi avec la pierre, ou ce qui sort le calcaire, etc. Mais ils n'ont pas divergé sur, par exemple, ça. Quand on voit qu'aucun parmi les salafs n'a donné cet avis, on dira cet avis est un avis innové. Et on dira que cet avis doit être rejeté. On ne le regarde même pas. Car on ne peut pas comprendre la religion mieux qu'eux. Eux, ils ont vécu la révélation du Coran. Ils étaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis eux, ils l'ont transmis après aux tabi'in, qui ont vécu avec ceux qui ont vécu la révélation du Coran. Toi, tu viens aujourd'hui, 15 siècles plus tard, tu dis on va moderniser l'islam, on va changer. Comme il est passé à la télévision, là, il n'y a pas longtemps. Oui, je ne dis pas aux musulmans qu'on va dénaturer l'islam. On va juste un petit peu l'adapter à la République française. C'est quoi alors, l'adapter à la République française, si ce n'est pas le dénaturer? Oui, l'islam peut s'adapter dans certaines choses, dans ce qui est halal. Par exemple, tu manges telle chose ou tu ne manges pas telle chose. Tu portes tel ou tel habit, tant que ça reste dans le halal. Mais les règles religieuses de l'islam, elles ne s'adaptent pas. Le haram et le halal, ça reste haram et halal dans le monde entier, en tout temps, jusqu'à la fin des temps, sauf en cas de nécessité absolue. Quelqu'un, il va mourir, il mange du porc, juste ce dont il a besoin pour rester en vie. Voilà, ça c'est les cas de nécessité absolue. Mais ça ne change pas le statut juridique du porc, ça reste haram. Il en a mangé que parce qu'il en avait une nécessité absolue à un moment donné. Et il ne dépasse pas la quantité dont il a besoin, par exemple. وقل رب زدني علما